Bonjour tout le monde, aujourd'hui on voit ensemble comment est-ce qu'on retire un redon. Depuis récemment, il y a un petit logo en bas à droite des vidéos qui s'affiche, n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous abonner, c'est totalement gratuit et vous recevrez par mail les liens pour mes futures vidéos. Alors, pour en revenir aux soins, il vous faudra un set à pansement, une boîte à aiguilles, du sparadrap pour fixer le pansement type Mediport, un stitch cutter pour retirer les fils de suture, un désinfectant cutané, donc moi j'ai choisi la Biceptine, une paire de ciseaux non stériles et une paire de gants non stériles également. Alors, je vous montre à quoi ressemble un redon quand il est conditionné. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un redon, c'est un dispositif d'aspiration qui est mis en place au bloc opératoire pour éviter, en fait, la formation d'hématomes en post-op immédiat. Donc, vous voyez, il est suturé à la peau. Et en fait, il y a une tubulure qui est reliée à un dispositif de recueil, une petite bouteille qui est graduée pour qu'on puisse évaluer en post-op ce que donne le redon et donc évaluer la quantité de sang qui s'extériorise du corps du patient. Donc, dans un premier temps, on va d'abord mettre nos gants non stériles pour retirer le pansement. Donc, généralement, il y a un petit pansement sec qui est mis au-dessus du redon parce qu'effectivement, il peut y avoir des écoulements autour de l'orifice en périphérie. Donc, tout d'abord, on retire le pansement qu'on met ensuite dans la poubelle prévue à cet effet et on retire également nos gants non stériles qui ne vont pas nous servir. Et bien sûr, après ça, on se lave les mains, soit un lavage simple, soit avec une solution hydroalcoolique. Donc, ça dépend des services, mais généralement, un redon se retire en mode non aspiratif. Donc, en fait, il faut dégonfler, il faut dérouler le petit accordéon qui est derrière. Là, vous voyez, il est serré, donc il est en aspiration. Donc, là, je vous montre le système de flanc qui n'a rien à voir avec le soin, mais il faut généralement lever l'aspiration. Donc, dans ces cas-là, avant le soin, vous retirez le petit clan, c'est une tubulure que vous désadaptez, et le système d'aspiration est levé. Vous pouvez enlever le redon parce que sinon, c'est très douloureux pour le patient. Donc ça dépend vraiment du protocole du service et du chirurgien, donc c'est une donnée à avoir avant de commencer votre soin. Donc on va tout d'abord procéder à une détertion simple de l'orifice. Alors pour ceci, pour vous faciliter la manipulation du redon, moi ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir une compresse de votre set à pansement, de la poser sur le tuyau, ça vous permettra de pouvoir le manipuler sans avoir à le toucher directement, ce qui peut être une faute d'hygiène. Donc ensuite vous appliquez votre antiseptique cutané dans le set à pansement. Donc là c'est pas pratique, c'est une Biceptine en spray, mais j'avais que ça sous la main. Et vous procédez donc à la détertion de l'orifice du redon. Donc vous utilisez votre set à pansement comme vous en avez l'habitude. C'est vraiment une détertion simple, vous passez autant de fois que nécessaire. Vous pouvez manipuler la tubulure grâce à la compresse. Généralement, 1 ou 2 fois c'est suffisant, sauf si vraiment il y a eu beaucoup d'écoulement au niveau de l'orifice. Mais ça, c'est vous qui êtes juge en fonction de la situation et du patient. Si jamais vous voulez voir une vidéo un peu plus précise quant à la manipulation du set à pansement, il y en a une sur ma chaîne, je vous laisse aller la découvrir. Donc un autre petit conseil, moi ce que je fais, c'est que je prépare un tampon sec que je laisse dans mon set à pansement parce qu'en fait, parfois quand on retire le redon, il y a beaucoup d'écoulement, donc ça nous permet en fait d'avoir un tampon à proximité. Une fois que le redon est retiré, vous pouvez vraiment l'appliquer au niveau du point de saignement pour limiter les écoulements excessifs. Vous ouvrez ensuite votre stitch cutter de cette manière, vous le prenez dans la main, dans votre main la plus habile, la gauche ou la droite, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, et on va ensuite retirer le point de suture qui est à la base pour pouvoir retirer le redon sans tirer sur la peau du patient comme une malade. Une fois que c'est fait, vous jetez votre stitch cutter dans votre boîte à aiguilles. Vous prenez ensuite votre tampon, vous attrapez avec la compresse la tubulure du redon et vous tirez tout doucement. Vous évaluez en fonction de la douleur du patient et vous mettez votre tampon sur l'orifice pour pas que ça coule de cette manière. Vous jetez ensuite le tampon, le redon, tout le matériel qui a été nécessaire au pansement et à l'ablation du redon. Vous vous lavez ensuite les mains. Bon, là je jette le redon. Et ensuite, après vous êtes lavé les mains, vous pouvez appliquer un petit pansement sec sur l'orifice parce ça peut arriver que ça saignote encore un petit peu dans les heures qui suivent l'ablation. Donc voilà, c'est une petite sécurité qui n'est pas négligeable et qui rassurera le patient de toute manière. Et voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on retire un redon. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouveaux soins. Bye bye!